Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Gilles Mansillon. Je reviens vous saluer aujourd'hui. Je faisais des messages quotidiens, maintenant je suis obligé de les faire hebdomadaires parce que déjà depuis 2, 3 mois l'audience diminue, il n'y a plus qu'un quart de l'audience et beaucoup de gens sont partis, c'est bien qu'ils partent, ils ont eu ce qu'ils. Et ceux qui restent sont suffisamment forts pour arriver à vivre sans ma guidance pendant une semaine. Donc je vais essayer de voir, pour être sûr de continuer à faire ces messages, parce qu'on doit gérer tout notre passé. On doit gérer tout notre passé pour être libre de gérer notre futur. C'est-à-dire que toutes les énergies du passé doivent vraiment être intégrées, se concentrer sur les miracles, sur la gratitude et la liberté. C'est vraiment ce qui est essentiel, important. Tout est possible. Et partout où on va, on peut. Donc, bon, c'est quelques conseils de psychologie transcendantale. Mais partout où on va, on doit chercher à créer des vagues d'amour, hein, partout. Enfin, je veux dire, c'est la vie au paradis. Mais bon, on ne peut pas forcer les gens, mais on peut déjà essayer de créer les conditions internes pour ça. Réunir la cause et l'effet. Et parce que bon, et puis bon, une fois qu'on y est, on a tendance à vouloir aider les autres. Et là, on crée toutes sortes de déséquilibres karmiques. On crée des déséquilibres karmiques par le pouvoir que l'on apporte. Mais bon, c'est des choses positives. Des déséquilibres karmiques ils font partie du programme. Si par exemple, je sais pas, si quelqu'un a des problèmes d'argent et on lui donne de l'argent, enfin un cadeau anonyme d'un don d'argent, ça va créer un déséquilibre karmique, mais ça va quand même permettre à la situation d'évoluer. Donc il faut rester bien en équilibre parce que bon, on doit rester quand même dans la non-interférence de la volonté et de savoir qu'est-ce que chaque âme est en train d'apprendre par rapport à ses choix et tout ça. Donc c'est assez délicat, mais enfin bon, suivant la guidance, le cœur, on est toujours informé et personne ne sait ce que demain sera, hein, même comment on ressentira les choses et ce qu'on pensera des choses. Demain, on ne sait pas en réalité. Donc c'est très important de se concentrer sur le présent et de vivre près de l'amour à l'intérieur de l'un, hein. Parce que on vit tous dans la création de notre propre esprit. Ce que l'on crée dans notre esprit mental, c'est notre réalité, hein. Et donc, on doit progressivement se tourner vers le superconscient, être ouvert à l'esprit mental supérieur, la cinquième dimension, qui est au-delà du raisonnement critique de l'ego et du mind, de l'esprit inférieur. Donc, c'est vraiment revenir vraiment à des énergies, hein. Et parce que l'ego et l'esprit mental, ils ont un pouvoir absolu, pas absolu, mais quand même très très puissant sur tout ce qui est extérieur. Et l'âme et l'esprit a un pouvoir, pas absolu, mais enfin qui règne sur tout ce qui se passe à l'intérieur. Et donc c'est vraiment arriver à trouver l'équilibre pour arriver à manifester ce qu'on peut ressentir à l'intérieur, gracieusement à l'extérieur, hein, qui est une. Mais enfin, il faut vivre comme si ça s'était déjà passé, hein. C'était la magie des choses merveilleuses, et c'est parce que c'est vraiment, au plus on se découvre que c'est à propos de l'amour, au plus on arrive à transcender des peurs. On a toutes sortes de peurs. C'est-à-dire que tous les événements sont sponsors, tous les événements, nos pensées, nos mots, nos actions sont sponsorisés par l'amour, l'abondance ou par la peur, le manque. Et donc, ou le jugement. Et donc, c'est important enfin, faut comprendre qu'on on nous demande ici, c'est un programme assez spécifique. Je vais partager quelque chose que bon, j'ai appris, c'est qu'on nous demande d'être inconditionnel, de pardonner inconditionnellement, d'aimer inconditionnellement, de vivre inconditionnellement, de déclarer la victoire de la lumière inconditionnelle sur toute la réalité du monde terrestre. Mais nous, on a un programme conditionnel, c'est-à-dire c'est la carotte et le bâton, c'est-à-dire notre programme de vie, pour obtenir quelque chose, on a besoin peu importe ce que c'est, on sait généralement, on est informé qu'il faut qu'il y ait le changement qui se passe comme ça. C'est un petit peu des programmes conditionnels qu'on a. Moi, personnellement, ce que je vais faire, c'est que je vais réparer, je vais préparer, et puis je vais m'installer, et puis il y a des vacances, quoi. Ça va être, la première chose à faire, ça va être de se reposer, de se relaxer. Dès que le grand changement arrive, il y a toutes sortes de changements qui arrivent, hein. Enfin, c'est pas facile de penser toujours avec l'abondance, toujours avec l'inclusion, toujours avec l'amour. C'est pas évident, hein, parce que bon, on a été conditionné à prendre le monde réel comme étant réel, et donc et de faire des choses qui sont en alignement avec l'abondance et l'amour tout le temps, hein. Et donc on a le choix, on est un univers de toute manière, on a un univers où on peut cultiver l'amour et l'abondance et la joie et le bonheur, ou un univers qui continue à cultiver son sens de l'exploration de l'ego et de la dualité et de la séparation. Tout
tout ça, c'est des... parce qu'il y a la réunion des âmes sœurs, des âmes jumelles qui arrivent. C'est quelque chose au-delà du monde physique, mais des fois, il y a une personne qui peut être incarnée dans un corps physique, qui peut être une âme sœur, parce que notre âme jumelle, l'autre partie, notre contrepartie, si elle n'est pas incarnée sur Terre, elle va trouver les meilleures âmes qui correspondent à la vibration de l'âme. Donc c'est vraiment quelque chose de très profond. Mais enfin, cette connexion, elle est transcendantale, hein, de toute manière, qui arrive. Enfin, on se prépare de toute manière. Et il faut être autosuffisant. C'est pas une question de quelqu'un qui va remplir un vide ou qui va guérir une blessure ou qui va faire des choses. Là, je veux dire, non, on doit être. C'est la rencontre de la lumière. C'est pour ça que si on rencontre nos âmes sœurs ou des âmes jumelles ou des âmes sœurs trop tôt, on n'est pas prêt, et donc ça pousse tous les boutons trop vite. Et donc moi, ça m'est arrivé. J'ai rencontré cette personne qui a vraiment une collection d'âmes très 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 profonde et très ancienne, et ça a activé toutes sortes de choses, mais je n'étais pas du tout prêt pour ça, puis elle non plus de toute manière. Donc, mais enfin, ça peut arriver. Mais enfin bon, oui, donc on cherche quand même à trouver le complément de notre âme, hein. Pour moi, mon double éthérique, c'est Dieu, hein. C'est ma présence, je suis, et mon double éthérique, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas cette énergie du divin féminin qu'on appelle l'immortel, qui est une personne éthérique. Et donc, parler un peu des relations, là, en fait, ce n'est pas des relations de codépendance, c'est d'interdépendance que l'on recherche, hein, de toute manière, que de la joie et du bonheur. Et parce que notre âme sœur, elle est partout. En réalité, elle est connectée à l'esprit, notre âme jumelle, âme sœur, notre bien-aimé éternel. Elle est dans toutes les choses de la vie, puisqu'on est dans toutes les choses de la vie. Donc, tout ça, c'est qu'une seule âme en réalité. Donc, c'est assez... on est en train de... De toute manière, les choses fonctionnent grâce à l'attraction magnétique. Donc voilà, je venais juste... juste faire ce message pour dire que je viendrai peut-être plus qu'une fois par semaine. Il y a trop de choses qui se passent. Et la carte pour cette semaine, c'est la flexibilité. Restez bien flexible sur les choses. Il y a des choses sur lesquelles on doit rester aligné, notre vision, notre épanouissement, notre sens notre sens de la direction, notre feeling, notre connexion, tout ça, on doit pas, mais on doit pouvoir rester flexible sur ce que la vie, de la manière dont la vie se comporte, pour arriver à continuer à passer les tests et se préparer pour un alignement complet. Et donc, je vais finir avec une chanson. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je vais finir avec une chanson. C'est juste une chanson que j'ai pris au hasard. Il y en avait plusieurs qui me passaient par la tête. Celle-là, je vais la chanter, elle est facile. Je vous invite à chanter avec moi. C'est quelqu'un qui veut voyager à travers l'océan, à travers des eaux tumultueuses, pour se rapprocher de Dieu et être libre. Goes like this. I am sailing. I am sailing home again, across the sea. I am sailing stormy waters to be near you, to be free. I am flying. I am flying like a bird across the sky. I am flying, passing high clouds to be with you, to be free. Can you hear me? Can you hear me? Through the dark night, far away, I am dying, forever trying to be with you. Who can say, can you hear me? Can you hear me? Through the dark night, far away, we are sailing home again, across the sea.
We are sailing stormy waters to be near you, to be free. Oh Lord, to be near you, to be free. Oh my Lord, to be near you, to be free. To be near you, to be free, être près de Dieu pour être libre, c'est merveilleux, c'est vraiment ce que l'on recherche. Je vais tirer quelques cartes pour voir un petit peu, pour faire une petite guidance. Oui, je vais revenir une fois par semaine, je ne sais pas quel jour de la semaine, ça va pas être... mais bon, je vais m'arranger pour pouvoir faire un message quand même. Puis après ça, on va voir comment les choses évoluent. On va tirer quelques cartes. Plus besoin d'oracle en fin de compte, parce que bon, on reçoit la guidance qu'on a besoin, mais enfin, l'observateur, c'est les choix, on doit choisir, c'est très important de choisir, demander, si vous ne savez pas quel choix, demandez le choix de Dieu, le plus haut choix. La plus haute sagesse, c'est la clairvoyance. Ce qu'il faut comprendre, c'est le départ. Je vous laisserai les interpréter intuitivement. Hein. Vous me direz dans les commentaires si cette semaine, il y a des choses qui ont été consonantes avec ça. Merci. Ce qu'il faut faire, c'est la complémentarité. C'est des anges qui viennent assister avec l'ancrage des énergies. Et l'aboutissant, ça va être le réconfort. On va pouvoir se réconforter, se relaxer, se détendre. Donc ça va faire du bien. Hein. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt. Salut.